Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sinon, bonjour, cela dépend de votre position sur la planète. Bienvenue à cette session d'information qui se consacre entièrement à l'actualité hors de nos frontières sur VFC TV en synchronisation avec Radio VFC. Démarrons par cette réunion de présentation de la 9e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine CIE qui s'est tenue mercredi 24 juin 2026 à Paris. C'est donc dans les locaux de la succursale de la Banque industrielle et commerciale de la Chine. Retour sur les images à travers ce reportage. Les organisateurs ont présenté les modalités de participation à la prochaine édition de la CIE ainsi que les dispositifs d'accompagnement proposés aux exposants. Voilà, nous avons participé en 2023-2024. Ça nous a apporté une grande visibilité pour notre organisme. Notre sentiment, c'est que la CIE, au-delà de l'aspect commercial, j'achète et je vends, il y a aussi de l'espace pour des institutions culturelles comme la nôtre. On ne peut que souhaiter qu'il y ait un renforcement de ces liens culturels entre nos deux pays. Véritable porte d'entrée vers le marché chinois, l'événement offre l'occasion de mieux comprendre les attentes des consommateurs, mais aussi de nouer des contacts avec de potentiels partenaires. C'est surtout découvrir les façons et les modalités de comment participer. Parce qu'en 2024, j'ai eu l'opportunité de découvrir en tant que visiteur et j'étais assez surprise de voir comment les marques se présentent. Et depuis cette édition-là, j'ai envie de participer avec ma marque, mais cette réunion, c'était pour découvrir la façon maintenant de participer. C'est vrai qu'on aimerait vraiment développer notre activité avec le marché chinois. Et puis il nous paraît que le salon de Shanghai est véritablement une excellente vitrine pour pouvoir présenter notre entreprise. On reste une PME, mais grâce aux facilités qui sont offertes notamment par l'ICBC, eh bien, c'est une réelle opportunité pour nous de nous présenter de belle manière sur le marché chinois. Le développement économique de la Chine n'est plus seulement un miracle économique, mais il présente au monde un nouveau paradigme de gouvernance centré sur l'élimination de la pauvreté, la planification à long terme et le co-développement, selon le chercheur senior de l'Institut Schiller en France, Sébastien Dronchon. Suivez ici ces explications. Le développement de la Chine n'est plus seulement un miracle économique, mais il présente au monde un nouveau paradigme de gouvernance centré sur l'élimination de la pauvreté. Le développement de la Chine n'est plus seulement un miracle économique, mais il présente au monde un nouveau paradigme de gouvernance centré sur l'élimination de la pauvreté, la planification à long terme et le co-développement selon le chercheur senior de l'Institut Schiller en France, Sébastien Dronchon. Le chercheur a tenu ses propos à l'occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Face à la situation internationale turbulente et au système financier en désordre, il appelle l'Occident à rejeter la perspective néocoloniale, mais plutôt comme un partenaire clé pour promouvoir la paix et le développement dans le monde. Eh bien, la dynamique actuelle de la Chine, c'est celle, avant toute chose, du co-développement et de la lutte intense contre l'extrême pauvreté et la pauvreté elle-même. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Notamment, la Chine est en train de devenir un des moteurs scientifiques, technologiques du monde, avec sa politique des nouvelles routes de la soie. Et contrairement à cette vision néocoloniale qu'on ne partage pas à l'Institut Schiller et que malheureusement a les pays occidentaux, la Chine ne doit pas être vue comme une menace. Elle doit être vue comme un atout, un allié dans ce monde pour pouvoir sortir de cette période néocoloniale que nous avons connue depuis des décennies, voire même des siècles, et garantir ainsi la paix. Monsieur Dronchon a salué le succès de la lutte contre l'extrême pauvreté en Chine et a souligné l'importance de la paix pour le développement. Et on le sait, depuis 2021, la lutte contre l'extrême pauvreté a réussi en Chine. L'objectif que la Chine s'était donné, que le Parti communiste s'était donné en 2012, a réussi. Donc, ce qui prouve qu'il y a un modèle de mise en pratique d'une véritable lutte contre la pauvreté et pour le développement. Et ça, il faut bien comprendre que l'enjeu derrière, c'est celui de la paix, parce que la paix, c'est le développement. Eh bien, ça fonctionne quand on part du terrain et quand on a notamment une vraie politique avec des moyens. Et c'est ce que la Chine a pu faire ces dernières décennies. Il a également souligné la gestion correcte de l'intelligence artificielle. Face aux défis
qui est devant nous, vous avez l'intelligence artificielle. Je tiens à souligner quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la proposition que la Chine avait eue il y a quelques années, une organisation mondiale pour la coopération pour l'intelligence artificielle, de la même manière qu'on a une agence internationale de l'énergie atomique, puisque l'intelligence artificielle va être un vrai défi. C'est peut-être une arme, ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux, mais aussi un instrument de développement extraordinaire si c'est au service de la créativité humaine. Donc le véritable défi, c'est de mettre en place un système économique qui sera au service de la créativité humaine et de l'émancipation des peuples à travers un travail qui permette d'élaborer les meilleures conditions pour la créativité humaine. L'ancien président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé à un effort diplomatique entre l'Union européenne et la Chine afin d'apaiser les frictions commerciales et a souligné également que la nécessité d'un dialogue sur l'intelligence artificielle est aussi de mise. Suivant. Monsieur Charles Michel a appelé à un effort diplomatique entre l'Union européenne et la Chine pour apaiser les frictions commerciales et a souligné la nécessité d'un dialogue sur l'intelligence artificielle. Également ancien ministre de la Belgique, il a tenu ses propos lors d'une interview accordée à CGTN français lundi 29 juin dernier. Moi, il me semble que le premier point sur lequel on doit travailler de façon très pragmatique, la Chine et l'Union européenne, ce sont les sujets économiques et commerciaux. Il y a pour l'instant des différences de point de vue, il peut même parfois y avoir des frictions, et je pense qu'il faut un effort diplomatique, un effort d'engagement pour que chacun se parle avec franchise et qu'au départ d'une conversation franche, sincère, on puisse identifier des solutions pour améliorer, pour rééquilibrer parfois aussi la relation économique, commerciale ou liée aux investissements entre la Chine et l'Union européenne. C'est un premier point. Monsieur Michel a également souligné la nécessité d'un dialogue sur l'intelligence artificielle et les données à grande échelle, estimant que la Chine et l'Union européenne devraient favoriser les convergences et gérer les différences avec responsabilité dans un domaine technologique qui a des répercussions mondiales. On est dans un moment de l'histoire technologique de l'humanité où, nous le voyons bien, l'intelligence artificielle couplée aux données, les données à grande échelle, va avoir un impact majeur dans tous les aspects de la société. Dans un moment tel que celui-ci, on comprend bien que c'est une technologie qui est globale et qui va avoir un impact global. Et si c'est le cas, il est naturel que des ensembles tels que l'Union européenne et la Chine puissent engager et se parler pour tenter de favoriser chaque fois que c'est possible de la convergence, et là où il y a des différences, que l'on puisse gérer nos différences avec de la responsabilité. Alors que le développement de l'industrie cinématographique et télévisuelle en Afrique est confronté à la hausse des coûts de production, la faiblesse des réseaux de distribution et le manque de financement, les micro-séries verticales commencent à insuffler un nouveau souffle dans ce secteur. Voici ici, mesdames et messieurs, les images qui en parlent de façon beaucoup plus développée. Les séries verticales, conçues pour les appareils mobiles, constituent une nouvelle vague de séries courtes qui envahissent les réseaux sociaux. Lorsque je fais défiler mon fil d'actualité, de courtes séries mettant en scène des loups-garous, des milliardaires sous couverture et des histoires d'amour tortueuses se disputent l'attention des utilisateurs. Un argument de poids pour le marché africain des smartphones, en pleine expansion. Ces petites séries séduisent un public international et ouvrent la voie à une production plus rapide, à une monétisation directe et à une plus grande autonomie. Nous passons, pour la plupart d'entre nous, entre 5 et 6 heures par jour sur notre téléphone portable. Ajoutez à cela la culture des trajets quotidiens en Afrique du Sud, où beaucoup de gens sont encore contraints de faire la navette. Ces petites doses de dopamine d'1 ou 2 minutes ont connu un grand succès, car elles s'intègrent parfaitement dans le temps dont nous disposons réellement pour regarder des vidéos au cours d'une journée. Nous avons tourné des pilotes pour The King, The Affair et Son Air, notamment pour rendre l'appareil à la région. Nous avons réussi à nous faire une place dans les festivals de cinéma. Comme vous le savez, nos budgets ont été durement touchés ces dernières années. Le coût a été très violent et aujourd'hui, une grande partie de notre secteur n'arrive pas à assurer sa survie. Comment pouvons-nous désormais rivaliser à l'international? Et comment préserver nos droits de propriété intellectuelle sur ce que nous avons réalisé à l'étranger? À Lyon, la coopération entre la France et la Chine continue de se renforcer. Le 26 juin dernier, la succursale lyonnaise de la Banque de Chine a accueilli pour la toute première fois une rencontre de promotion de la 9e exposition internationale d'importation de Chine. Suivant. L'événement a réuni des représentants chinois et une dizaine de PME françaises issues des secteurs de la biopharmacie, de la mécanique et des spiritueux. Objectif,
créer de nouvelles opportunités de partenariat et renforcer les échanges entre les deux pays, qu'ils soient économiques, technologiques, culturels ou éducatifs. Pour les participants, ces échanges directs permettent de mieux comprendre les attentes du marché chinois et d'ouvrir la voie à de nouveaux partenariats. Au-delà des relations commerciales, cette rencontre met également en lumière les nombreuses perspectives de coopération entre la France et la Chine dans les domaines de l'innovation, de l'industrie, de la culture et de l'éducation. Face à face, on a discuté des potentiels exploités ensemble concernant les projets de coopération industrielle, commerciale, y compris la 9e édition de CIIE. Parmi les entreprises présentes, certaines entretiennent déjà des liens étroits avec la Chine, tandis que d'autres souhaitent franchir une nouvelle étape de leur développement international. Toutes voient dans la CIIE une porte d'entrée privilégiée vers un marché de plus en plus tourné vers les produits innovants. Venir à cette réunion, c'est récupérer des informations, récupérer des arguments pour convaincre les entreprises de ce territoire de venir avec moi, de constituer un collectif d'entreprises et de venir aborder le marché chinois de manière sécurisée, sereine et enthousiaste. On a tout simplement fabriqué un produit qui est un mélange entre la culture chinoise et le savoir-faire français. Et aujourd'hui, on s'empresse d'essayer de trouver des solutions et des salons pour aller se présenter à une nouvelle clientèle qui est chinoise. J'ai participé donc à la CIE il y a 5 ans. Nous avons d'ailleurs à cette occasion signé plusieurs contrats avec la CRRC, qui est le premier producteur de trains au monde, qui est chinois, et puis Casco, qui est une entreprise de trains ferroviaires de Shanghai. Maintenant, nous sommes installés, nous avons des établissements à Shanghai et à Pékin pour supporter nos clients chinois. Et aujourd'hui, nous collaborons avec des sociétés chinoises qui sont potentiellement concurrentes, mais qui ont une approche différente des Français, et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'approche française était assez systématique, l'approche chinoise était beaucoup plus pragmatique, et en mélangeant ces deux approches, nous avons développé des logiciels qui sont vraiment en avance. À quelques mois de la 9e édition de l'exposition internationale d'importation de Chine, cette première rencontre organisée à Lyon marque une nouvelle étape dans les relations économiques entre la région et la Chine. Pour les organisateurs comme pour les entreprises françaises, l'ambition est claire: multiplier les échanges, favoriser les investissements et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération sur le long terme. Des experts ont appelé l'Europe et la Chine à renforcer leur coopération dans les domaines sensibles et pour la population comme dans les énergies renouvelables, tout en exploitant l'intelligence artificielle. Lors de la 2e édition du Forum Europe 2026 qui s'est tenu lundi à Paris. Les images. Placé sous le thème « Opportunités dans le domaine de l'IA », dialogue commercial franco-chinois sur la transformation industrielle. Le forum a été organisé conjointement par la China Europe International Business School, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France et l'École supérieure de commerce de Paris. Durant l'événement, des personnalités de premier plan issues des mondes politiques, économiques et académiques de Chine et d'Europe ont exploré des perspectives d'une coopération renforcée pour relever les défis industriels de demain, alors que l'intelligence artificielle redessine les chaînes de valeur et accélère la transformation des industries. La Chine et l'Union européenne peuvent être très très forts sur les petites entreprises, sur des secteurs sensibles pour le citoyen. Encore une fois, dans le monde de la médecine, dans le monde de la santé, dans le monde des traitements, dans le monde de la pharmacie, ça, ce sont des choses qui sont communes, à mon avis, comme projet en Chine et dans l'Union européenne. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un point commun entre la Chine et l'Union européenne, c'est la question du développement durable. L'intelligence artificielle va être extrêmement consommatrice d'énergie et il va falloir penser aussi, avec l'accroissement des demandes, à faire en sorte que l'intelligence artificielle ne soit pas trop énergivore. Derrière l'essor de l'intelligence artificielle, la question énergétique s'impose comme un enjeu incontournable, selon un expert, et il a appelé les deux parties à coopérer dans les énergies renouvelables. Sur l'énergie renouvelable. Ça, c'est essentiel, parce que c'est essentiel pour à la fois utiliser une énergie qui est renouvelable et pas une énergie fossile,
bon pour la planète, bon pour la société, bon pour aussi la santé de nos, évidemment, citoyens, citoyennes du monde, grâce aux nouvelles technologies. Et je crois que c'est justement là. Il faut que les entreprises européennes et chinoises travaillent ensemble. Le Mexique mise sur la technologie pour renforcer la sécurité lors de la Coupe du Monde qui se poursuit actuellement à Monterrey, l'une des villes hôtes du tournoi. La police a déployé des chiens robots capables de patrouiller dans la foule, de diffuser des vidéos en direct et de pénétrer dans des zones dangereuses. Les images. À Monterrey, au Mexique, la sécurité est renforcée autour du stade de cette ville hôte de la Coupe du Monde. À leur arrivée, les supporters sont accueillis par la dernière nouveauté des forces de police locales, des chiens robots. J'ai l'impression que nous progressons sur le plan technologique ici. Voir ces robots me rassure davantage. Je me sens plus en sécurité où que j'aille. Présentés pour la première fois aux supporters, ces chiens constituent un outil essentiel dans une région en proie à des troubles selon les forces de sécurité locales. Miguel Ángel Cepeda est le commandant de la toute première unité de police K9X du Mexique. Ces appareils nous permettent d'accéder à des espaces confinés. Ils nous aident à prendre de meilleures décisions et à protéger nos agents lors d'opérations spéciales. Il précise que cette technologie s'inscrit dans le cadre d'un investissement continu visant à moderniser la sécurité. Cette technologie est là pour durer. Notre objectif est d'intégrer davantage d'innovations et d'améliorer le travail accompli au quotidien dans le domaine de la sécurité publique. Achetés à la société chinoise Unitree pour environ 36 000 $ pièce, ces chiens robots ne sont qu'une des dernières innovations technologiques à avoir fait leur apparition au Mexique en provenance de l'autre côté du Pacifique. La Chine a toujours été à la pointe de la technologie et les robots accomplissent aujourd'hui des prouesses. Nous sommes donc fiers que le Mexique adopte cette technologie. La formation et le déploiement complet des unités K9 traditionnelles peuvent prendre des années, mais avec ces agents qui maîtrisent les commandes en seulement 2 semaines, le chien robot est le meilleur ami du policier. Mais que c'est merveilleux. En tout cas, l'un de ces beaux jours, le Bénin arrivera aussi à cette étape. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette information dédiée à l'actualité hors de nos frontières. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Charlène Badé, c'est elle qui a réalisé cette édition sous la supervision de Boris Arissou. La diffusion porte la signature de Christian Siou au cadrage, Igor Finayon-Tornouewa. La régie, la radio, Jean Messan, à chacun et à tous. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Rendez-vous c'est demain par la radio de Portez-vous bien. Bon mois de juillet à chacun et à tous. Au revoir.